Bonjour à tous, nouvel épisode sur le podcast et aujourd'hui nous inaugurons une série de hors-série, les cartes postales. Pour écrire ces cartes postales, je serai accompagné de Gont qui aura parcouru cet été avec moi 4 terrains. Et nous allons vous présenter le terrain de l'association, comment ces derniers accueillent les nouveaux joueurs ou les débutants, quels sont les types de parties organisées sur ces terrains, quelles sont les répliques que l'on considère jouables sur le terrain et des retours perso que Gont et moi partageons sur ces terrains. Comte, est-ce que rapidement tu peux te présenter pour les auditeurs? Ça va être la première fois qu'ils vont t'entendre. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je suis Gaunt, airsofter depuis 3 4 ans maintenant. Grand fan de la FNR Stahl, les répliques du cœur. Et je suis l'acolyte d'Artemis pour tout ce qui est découverte de terrain, vu que ça fait un moment qu'on joue ensemble. Mais pas que. Et aujourd'hui, pour commencer ce premier épisode, nous allons présenter les Squirrel Airsoft Toulouse, dit la SAT. Nous allons commencer par présenter ce fameux terrain. Gont, est-ce que tu pourrais nous décrire ce terrain? Le terrain est plutôt petit, plat, il n'y a pas une seule pente, il y a quelques trous, faut faire attention à mettre les pieds, qui est globalement dégagé, il y a peu d'arbres. Par contre, il est bien aménagé. On a une grosse structure centrale, des petits modules répartis un peu partout. Et qui sont assez bien faits en plus, ces petits modules. Ils permettent de bien favoriser le jeu en équipe. Effectivement, le terrain favorise vraiment le jeu en équipe. Vous pouvez tenter de partir tout seul, essayer de faire des contournements, mais avec les lignes de vue dégagées, il y a de grandes chances que vous fassiez sortir. Alors que si vous jouez à plusieurs, à avancer de module en module en vous couvrant les uns après les autres, il y a moyen de faire des très belles progressions. C'est vrai, et ça c'est déjà vu. La SAT, pour nous, c'est une petite association. Ils sont, je crois, une dizaine de membres. Ils n'ont pas de gros moyens à mettre dans les structures. Par contre, petit bémol, le parking n'est pas à côté de la zone neutre, il faut traverser le terrain. On est à côté d'un chemin qui est assez fréquenté. De ce que nous disait Kurma. Au début, ils avaient mis la zone neutre à côté du parking. Le hic, c'est que, alors qu'ils jouaient, ils étaient plutôt loin de la zone neutre. Certains se sont fait piquer certains effets personnels dans la zone neutre. Ils ont préféré décaler la zone neutre de l'autre côté du terrain. C'est un point à souligner, la zone neutre est assez petite. Quand on dépasse la vingtaine de personnes, on se marche un peu dessus. On vous recommande d'amener votre petite table à vous pour faire votre zone neutre dans la zone neutre. Ça permettra d'avoir plus de place pour tout le monde. Ouais, effectivement, et d'alléger les tables. Le terrain, pour nous, il est conçu pour une vingtaine de personnes. Mais en petit comité, le terrain est bien jouable. Oui, c'est un désavantage, c'est qu'on peut vraiment jouer avec un petit groupe. 8, c'est peut-être la limite basse. Quand t'es nouveau joueur ou quand t'es débutant, quel accueil te réserve l'association? Eh bien, bon accueil. Les membres d'association sont très sympathiques. Un désavantage, c'est que du coup, il y a des répliques de location. Donc, vous êtes nouveau joueur, que vous avez peut-être juste un PA, c'est la réplique qui coûte le moins cher ou même rien du tout. Vous pouvez venir, demander une réplique de loc à l'inscription et faire votre première partie de découverte avec la SAT. En même temps, tu m'étonnes, avec le nombre de répliques que Kurma a sous son canapé, il peut bien alimenter 20 joueurs en répliques de location. Il pourrait équiper une petite armée, effectivement. Vous avez sûrement entendu Kurma, c'est lui qui fait les parties techniques lorsqu'on fait les gros épisodes. C'est quelqu'un qui est quand même assez pédagogue envers les débutants. Cette association a une belle volonté d'accompagner les débutants, mais aussi les joueurs qui sont confirmés et qui ont besoin de conseils dans la pratique de l'airsoft. C'est vrai que vu qu'il touche un petit peu à l'interne des répliques, qui sont toujours de très bons conseils si vous souhaitez améliorer une réplique ou même éviter les pièges des marques qui sont très belles de l'extérieur et toutes pourries à l'intérieur. Ils font aussi une rapide présentation du terrain aux nouveaux joueurs avant le début de la partie, c'est à signaler parce que c'est pas fait dans toutes les associations. Effectivement, et dans cette idée-là aussi, pour faciliter la vie des nouveaux, les nouveaux sont répartis dans les équipes, donc il y a toujours des gens confirmés et des nouveaux de chaque côté pour équilibrer les choses et qu'il n'y ait pas des nouveaux qui se trouvent tout seuls, perdus sur le terrain. Et lorsqu'ils sont aussi en nombre impair, la chose qu'ils font, c'est que un des membres de l'association se désigne entre parenthèses comme étant marshal, c'est-à-dire qu'il va suivre la partie de loin tout en étant sur le terrain et en étant équipé. Et s'il voit qu'une des deux équipes prend vraiment le dessus et roule sur l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre en jeu et essaye de rétablir l'équilibre de son côté. Bah alors, quels sont les types de parties qui sont organisés, Compte? Des parties assez courtes, des scénarios classiques qu'on peut retrouver sur beaucoup de terrains, de l'extraction de VIP, du match à mort classique, de tête de la capture de drapeau, parfois. Donc ça reste court, intense, très nerveux. Il faut souligner, c'est des parties qui sont très très nerveuses, ça court dans tous les sens. Ouais, c'est bien ce que j'avais noté sur ce terrain, c'est que si vous voulez vous refaire votre cardio, c'est les parties qu'il vous faut. C'est peut-être des terrains les plus fatigants parce que vu qu'il est petit et qu'il est plat, ben, on a tendance à plus courir. Franchement, en fin de journée, on est bien rincé. Il est petit, il est plat, il a des lignes bien dégagées, donc on a envie de sprinter. Sauf que quand on est équipé comme un porte-avions, ça nous fatigue beaucoup plus. Étant donné qu'on parle des lignes, des scénarios, moi j'aimerais bien aborder les répliques que l'on considère jouables sur le terrain. Alors vous allez rire, mais elles sont toutes jouables. On part du sniper pour aller jusqu'au katana. Oui, vous avez bien entendu, le katana.
Il y a un des joueurs de la SAT qui adore prendre un bouclier et courir sur vous avec un katana en gueulant Banzai. Je pense que c'est la pire humiliation qu'on puisse avoir. Je dirais pas humiliation, mais ça fait son petit effet, ouais, quand tu vois un mec qui te court dessus et avec la lame dehors, même si c'est une lame en plastique, t'as tendance à avoir un petit mouvement de recul. Bon après tu l'arroses si t'arrives à le toucher, mais t'as un petit moment de doute. Comme tu disais, c'est un terrain qui a énormément de lignes dégagées, mais les structures étant nombreuses et bien réparties, ça casse certaines lignes. Il y a plusieurs endroits où quand on se recule, le sniper et le DMR peuvent avoir des belles lignes de vue, mais qui peuvent être très vite contrecarrées par un groupe de deux-trois personnes décidant d'avancer un boule de feu pour réduire le sniper à néant. Ouais, si vous êtes bien organisé, vous pouvez facilement prendre d'assaut un sniper. Ouais, ou même une batteuse. Ouais, j'allais dire que la batteuse, c'est plus compliqué pour le coup, parce que vraiment, quand tu peux arroser salement, c'est un peu plus compliqué de rusher. Vraiment, la suppression marche très, très bien sur ce terrain. Ouais, mais il suffit de faire baisser la tête de la personne qui tire à la batteuse, et puis tout en se relayant, au bout d'un moment, on arrivera au corps à corps avec lui en dégainant le PA. Ouais, ça, c'est quand t'as pas un dégénéré en face qui carre tout le temps la tête d'or à la batteuse parce que c'est un taré. Oui, mais bon, à ce moment-là, tu sors un sniper qui s'éloigne un peu et puis quick la batteuse. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un terrain qui permet de s'adapter assez rapidement sur tout style de jeu et de tenir compte de toutes les répliques sur une surface de jeu qui est assez restreinte. En jouant bien, chaque réplique apportera un avantage au groupe. J'aime même jusqu'à dire que c'est un terrain qui est bien pour prendre en main sa réplique, vu que tout est dégagé, on peut facilement voir où notre bille va et vraiment pouvoir bien régler notre hop-up, bien voir comment se comporte la réplique. À ce niveau-là, c'est un terrain qui est vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Et du coup, t'as l'air quand même assez enjoué. Toi, quel est ton retour ou comment est-ce que tu te sens quand tu vas jouer à la SAT? Ah, c'est toujours un plaisir d'y aller parce que c'est un peu les copains. C'est toujours sympa de se retrouver avec des personnes qu'on commence un peu à connaître. Il y a toujours une bonne ambiance, toujours extrêmement sympa d'y aller. Et le fait est qu'il y a quand même souvent des nouveaux. Donc ça fait aussi voir des nouvelles têtes. Assez cool. Sur les dernières parties qu'ils ont fait, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de jeunes joueurs qui sont venus et qui se sont initiés à l'airsoft directement chez eux. Ouais, il y a eu quelques nouveaux la dernière fois que j'y suis allé. C'était vraiment très sympa. Moi aussi, j'ai le même avis que toi. La toute première partie à la SAT que j'ai faite, c'était la partie de Noël, la fameuse dont je parle régulièrement sur le podcast, celle qui est sous la brume et où on avait Homer qui était déguisé en lutin réfractaire. Et je pense que ça doit être la meilleure partie d'airsoft que j'ai faite de ma vie. Malgré le froid, j'avais les doigts qui étaient gelés malgré les gants, l'accueil et l'ambiance qu'il y avait en zone neutre, ça réchauffait vraiment le cœur. Si vous avez l'occasion de tester cette association, pour moi, ça fait partie d'une des associations incontournables dans Toulouse, autant par leur gentillesse que par l'accueil qu'ils font. Et point bonus duquel on n'a pas parlé, c'est qu'ils ont zéro PAF. Oui. Ouais, ça peut être assez surprenant. Moi, la première fois que j'y suis allé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune PAF à payer pour accéder à ce terrain. Et aussi, en parlant d'accès, c'est assez proche de Toulouse. Donc si vous êtes en centre-ville et que vous cherchez un terrain pas trop loin, il est vraiment très proche du centre-ville. Vous pouvez être là-bas en 20 minutes. Moi, je sais que depuis Cugno, j'y suis en une demi-heure. Donc ça se fait très bien. Effectivement, le terrain est situé à Seille, pas très loin de tous les grands axes. Je pense que cet épisode va toucher à sa fin. Gont, merci d'avoir fait cette carte postale avec moi. Est-ce qu'on peut donner un indice sur la prochaine association qui sera visitée? On va visiter une agence de renseignement américaine. Bon, m'en dis pas plus, ça vend déjà du rêve. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 sur 5 sur les applis de podcast. À la prochaine. Bye. Salut tout le monde!